Bonjour à tous, c'est Rassan, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous êtes en bonne santé. On va continuer avec la série de l'entrée express avec une vidéo qui parle des tableaux des équivalences linguistiques, donc les examens de langue et comment ils sont liés aux standards de points canadiens. Si vous voulez encourager ce genre de contenu, merci de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide à continuer à faire des vidéos tutoriels et explicatives pour immigrer au Canada. Donc pour ça, on va commencer sur le site du gouvernement du Canada avec un tableau intéressant qu'on voit ici, tableau des équivalences pour les résultats des tests linguistiques. Donc maintenant, vous le savez probablement, mais pour immigrer au Canada, il faut passer un test de langue qui montre que vous maîtrisez une des deux langues officielles du Canada, soit le français ou l'anglais, ou alors les deux. Ça vous rapportera plus de points si vous parlez les deux. Maintenant, pour prouver que vous parlez ces langues-là, il faut passer des examens qui sont 4 examens reconnus pour l'entrée express. On a 2 examens pour l'anglais qui sont le Canadian English Language Proficiency Index Program ou le CELPIP. Assurez-vous bien si vous passez le CELPIP que ce soit la version générale. Et pour l'anglais, c'est l'International English Language Testing System ou l'IELTS. Là aussi, assurez bien que vous passez la formation générale car les formations académiques ne sont pas reçues pour des fins d'immigration. Donc là, vous voyez, on a ici les différentes sections qui sont toujours les mêmes, quel que soit l'examen, compréhension écrite, expression écrite, compréhension de l'oral et expression orale. Et ici, on voit niveau selon les NCLC. NCLC, ça veut dire niveau de compétence linguistique canadien, et c'est un barème qui a été mis en place par le gouvernement du Canada pour venir homogénéiser tous les scores de ces examens-là. Donc là, vous voyez que chaque examen a son propre tableau et on va venir voir à quoi correspondent les scores des examens par rapport au NCLC à travers un exemple. Là, vous voyez, on a aussi la même chose pour les tests de français, donc test d'évaluation de français pour le Canada, encore une fois avec les 4 compétences, et ici, test de connaissance du français pour le Canada. Ce sont les 4 tests officiellement acceptés pour l'entrée express. Donc là, on va prendre l'exemple d'un candidat qui a passé l'IELTS et on va voir comment son score à l'IELTS se reflète au niveau des NCLC. Car les NCLC que vous voyez ici, c'est avec ça que vous allez pouvoir déterminer votre score dans la partie de langue et votre score final à l'entrée express. Donc là, on regarde notre candidat qui a passé l'IELTS. Vous voyez ici les scores. Et là, on a les résultats du listening, du reading, du writing et du speaking, et aussi le overall band score. Overall band score, ça ne nous intéresse pas dans le cas de cet exercice. On va regarder uniquement les différentes catégories et on va venir les transposer dans notre tableau. Ici, on va mettre la page en anglais pour éviter les confusions et on peut commencer. Donc, notre candidat a eu 5 en listening à l'IELTS. Donc, si on regarde le listening, un niveau 5 à l'IELTS correspond à un niveau 5 au CLB. CLB, ça veut juste dire NCLC en anglais. C'est Canadian Language Benchmark. Là, on voit que 5 en listening correspond à 5 au niveau des NCLC. On continue. Au niveau du reading, notre candidat a eu 5 aussi. Donc, reading, c'est ici. Un 5 au reading à l'IELTS correspond à un 6 au niveau du NCLC. Donc là, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Avec 5-5, on obtient 5-6. Très bien, on note les scores et on continue. Ensuite, on a le writing où notre candidat a eu 6 à l'IELTS. Donc writing, ça correspond à 6 ici. Et ça correspond à un niveau 7 au NCLC. Et pour finir, notre candidat a eu 6,5 au speaking. 6,5 au speaking, donc ça va venir chercher cette ligne-là et ça correspond à 8 au niveau LCLC. Donc là, vous voyez qu'un candidat qui a reçu les notes suivantes, 5, 5, 6 et 6,5, eh bien, au niveau des NCLC, ça correspond à 5, 6, 7 et 8. Et ce sont ces scores-là qu'il va falloir entrer au moment où vous créez votre profil à l'entrée express. Voilà, c'est le même principe qui s'applique pour les autres scores, que ce soit le test d'évaluation du français pour le Canada, le TCF ou le CELPIP. Vous appliquez toujours la même méthode et vous allez trouver vos scores NCLC à l'entrée express. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.